Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je veux te parler d'un moment unique. Un moment qui, s'il est vécu pleinement, peut transformer ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Ce moment, c'est l'avant-fajr, ce moment spécial juste avant l'aube. Imagine un instant que tu marches dans une nuit sombre. Tout autour de toi est silencieux, mais dans ce silence, il y a une lumière, une chaleur, une présence. Cette lumière n'est pas visible à l'œil nu, mais elle touche ton cœur, elle apaise ton âme. Cette lumière, c'est l'invitation d'Allah. Une invitation à te rapprocher de lui, à lui parler, à déposer devant lui ce qui pèse sur tes épaules. C'est une opportunité si précieuse, mais aussi si souvent négligée. Nous vivons dans un monde où tout semble aller à une vitesse vertigineuse. Les distractions sont partout, les écrans, les réseaux sociaux, les obligations professionnelles et personnelles. Mais au milieu de ce tumulte, il existe un moment où tout s'arrête, où le monde entier semble retenir son souffle. Ce moment, c'est l'avant-fajr. C'est une pause divine où tu peux oublier le chaos du quotidien et te recentrer sur ce qui est vraiment important, ta connexion avec Allah. Ce n'est pas un rappel comme les autres que je vais te partager aujourd'hui. Ce n'est pas une simple vidéo pour t'inspirer. C'est une invitation à expérimenter par toi-même quelque chose d'unique. Je veux que tu ressentes, que tu vives cet instant. Car ce moment n'est pas réservé à une élite. Il n'est pas destiné seulement à ceux qui prient déjà régulièrement ou à ceux qui se sentent spirituellement forts. Non, ce moment est pour toi, pour moi, pour tous ceux qui cherchent une lumière dans l'obscurité. Alors, je te demande, es-tu prêt à écouter cet appel? Es-tu prêt à découvrir ce que signifie vraiment être proche d'Allah? Si oui, continue avec moi. Car ce que je vais te partager pourrait bien être le début d'un nouveau chapitre de ta vie. Le silence avant l'aube, une porte vers Allah. As-tu déjà entendu ce silence avant que le fajr ne commence? Ce n'est pas le simple silence de la nuit où tout le monde dort. Non, c'est un silence sacré, un moment suspendu qui semble chargé de spiritualité. C'est comme si l'univers tout entier retenait son souffle, comme si chaque particule autour de toi attendait quelque chose. Ce moment, c'est une porte vers Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, nous a enseigné quelque chose d'incroyable. Il a dit qu'Allah descend au ciel le plus proche dans le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne ?» Pense-y une seconde. Allah, le créateur des cieux et de la terre, descend et t'appelle. Oui, toi. Pas seulement les savants ou les pieux, mais toi. Et il ne te demande rien d'autre que de l'appeler, de lui parler, de lui demander. Dans ce silence avant l'aube, tu peux ressentir une proximité avec Allah que tu ne trouveras à aucun autre moment. C'est comme si la distance entre toi et lui disparaissait. Ce silence n'est pas vide, il est rempli de sa présence, de sa miséricorde, de son amour. Mais pour le ressentir, il faut avoir le courage de se lever, de quitter le confort de son lit, de laisser derrière soi les distractions du monde pour répondre à cet appel divin. Ce moment est une opportunité de déposer devant Allah tout ce que tu portes en toi, tes peurs, tes doutes, tes regrets, tes espoirs. C'est une invitation à te reconnecter à celui qui t'a créé, à celui qui t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Alors, je te pose cette question. Vas-tu répondre à cet appel? Vas-tu te lever et franchir cette porte vers Allah? Car ce moment pourrait bien être le début d'une transformation spirituelle profonde dans ta vie. Un moment pour les cœurs brisés. L'avant-fajr, ce moment juste avant l'aube, est une bénédiction pour les cœurs brisés. Il n'est pas réservé aux parfaits, à ceux qui passent leur vie dans la prière ou qui semblent avoir tout compris. Non, ce moment est pour toi, pour moi, pour tous ceux qui se sentent parfois perdus, fatigués ou écrasés par le poids de la vie. Tu sais, nous avons tous des moments où nous nous sentons brisés. Peut-être que tu te demandes pourquoi rien ne va dans ta vie. Peut-être que tu te sens prisonnier de tes erreurs, de tes regrets ou de tes péchés. Peut-être que tu ressens ce vide intérieur que rien ne semble combler, malgré tous tes efforts. Et c'est précisément dans ces moments de douleur que l'avant-fajr devient un refuge. Allah ne cherche pas des gens parfaits. Il ne s'attend pas à ce que tu sois irréprochable avant de venir à lui. Au contraire, il t'appelle, toi qui es fatigué, toi qui as chuté 1000 fois, mais qui veut te relever.
Ce moment sacré est une opportunité pour toi de poser ton cœur devant Allah, tel qu'il est, avec toutes ses imperfections, ses blessures et ses espoirs. Même si tout ce que tu peux dire, c'est « Ya Allah, je ne sais pas quoi dire, mais je suis là », cela suffit. Car Allah n'attend pas de toi des mots compliqués ou des prières longues et élaborées. Il attend un cœur sincère. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est dans la dernière partie de la nuit. » C'est dans ce silence, dans cette intimité avec Allah, que tu peux trouver la paix que tu cherches. Même si tu pleures plus que tu ne parles, même si tu n'arrives qu'à murmurer un simple « Ya Allah », sache que ces larmes valent plus que 1000 mots. Alors si ton cœur est brisé, si tu te sens fatigué, si tu as l'impression que rien ne peut t'aider, essaie l'avant-fajr. Lève-toi, même pour quelques minutes, pose ton front au sol et parle à Allah. Tu verras, ce moment de sincérité avec lui peut apaiser ton âme d'une manière que rien d'autre ne peut. Les deux clés pour transformer ta vie. L'avant-fajr est un moment puissant, mais pour en tirer les bienfaits, il y a deux choses simples que tu peux faire. Invoquer Allah sincèrement et demander pardon. Ces deux clés, bien qu'apparemment simples, peuvent ouvrir des portes que tu ne pensais jamais pouvoir franchir. Invoque Allah du fond de ton cœur. L'invocation, ou dua, est une conversation directe avec Allah. Ce n'est pas une simple récitation de mots, mais un moment où tu ouvres ton cœur à celui qui t'écoute. Parle-lui comme à un confident. Dis-lui tes peurs, tes rêves, tes blessures. Même si tu ne sais pas quoi dire, commence par un simple « Ya Allah ». Ce n'est pas la longueur ou l'éloquence de tes mots qui comptent, mais la sincérité de ton intention. Demande pardon, istighfar. L'istighfar, ou la demande de pardon, est une clé puissante. Elle ne sert pas seulement à effacer tes péchés, mais aussi à débloquer des bénédictions dans ta vie. Allah dit dans le Coran, « Invoquez votre Seigneur en demandant pardon, car il est grand pardonneur. » Avec l'istighfar viennent la tranquillité, la baraka et une paix intérieure profonde. Ces deux gestes, aussi simples soient-ils, peuvent transformer ta vie. Alors pourquoi attendre? Essaie, lève-toi avant le fajr, invoque Allah, demande pardon et vois comment ta vie commence à changer. Frères et sœurs, si vous êtes encore ici à écouter ou lire ces mots, c'est que quelque chose en vous résonne. Peut-être que votre âme vous parle, doucement, dans ce silence que nous avons tendance à fuir dans notre quotidien rempli de distractions. Ce que je veux partager avec vous aujourd'hui dépasse une simple information ou un rappel. C'est une invitation sincère à transformer votre vie, à répondre à un appel divin qui vous attend chaque nuit avant que l'aube ne se lève. L'avant-fajr n'est pas un moment comme les autres. Ce n'est pas seulement une heure de plus dans la nuit. C'est une porte ouverte vers l'invisible, une opportunité unique de vous connecter à Allah d'une manière intime et profonde. À cette heure, quand tout est encore sombre, quand le monde dort et que les bruits s'apaisent, Allah, dans sa miséricorde infinie, descend au ciel le plus bas. Il tend la main à ses serviteurs et appelle « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne ?» Pensez-y un instant. La majesté d'Allah, le Créateur des cieux et de la terre, descend pour vous, pour moi, pour tous ceux qui ont le courage de se lever et de répondre à cet appel. Ce n'est pas une obligation religieuse de plus. Ce n'est pas un rituel à cocher sur une liste. C'est une rencontre sacrée, un rendez-vous divin, une opportunité de déposer ce qui pèse sur vos épaules et de trouver la paix que vous cherchez. Si vous vous sentez parfois fatigué, perdu ou brisé, sachez que ce moment est fait pour vous. Allah ne cherche pas la perfection. Il ne demande pas que vous soyez irréprochable ou que vous connaissiez toutes les prières par cœur. Il cherche un cœur sincère, un cœur qui se tourne vers lui, même avec ses erreurs, ses faiblesses et ses blessures. Même si tout ce que vous pouvez dire c'est « Ya Allah, aide-moi », cela suffit. Car Allah écoute, il voit et il répond. L'avant-fajr est une opportunité de transformation, non seulement spirituelle, mais aussi émotionnelle et même matérielle. Imaginez une vie où votre cœur est en paix, où vos inquiétudes disparaissent peu à peu, où vos prières trouvent des réponses et où vous ressentez enfin cette lumière intérieure qui vous donne la force d'affronter chaque jour. Tout cela commence par un pas vers Allah à un moment où il vous attend avec sa miséricorde infinie. Mais cette opportunité, chers frères et sœurs,
n'est pas éternelle. Chaque nuit qui passe est une nuit que vous ne récupérerez jamais. Chaque fajr manqué est une porte que vous n'avez pas franchie. La question est simple. Combien de nuits allez-vous encore laisser passer avant de répondre à cet appel? Combien de fois allez-vous repousser ce moment sacré en vous disant « demain, peut-être » Chaque jour est une chance, et chaque chance manquée est un regret potentiel. Alors, je vous invite à essayer. Pas pour me prouver quelque chose, pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour vous-même. Essayez de vous lever avant le fajr, même si ce n'est que pour quelques minutes. Posez votre front au sol, murmurez un simple « Ya Allah » et laissez votre cœur parler. Vous n'avez pas besoin de mots parfaits ou de longues invocations. Ce que vous avez besoin, c'est de sincérité, de ce désir de vous rapprocher d'Allah, même si ce n'est qu'un tout petit pas. Et rappelez-vous une chose importante. Allah a promis dans le Coran « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Cette promesse est réelle et elle s'adresse à vous. Alors pourquoi hésiter? Pourquoi ne pas ouvrir cette porte qui peut changer votre vie? Vous n'avez rien à perdre, mais tout à gagner. Peut-être que ce sera difficile au début. Peut-être que vous serez fatigué ou que vous aurez envie de rester dans votre lit. Mais une fois que vous aurez goûté à la douceur de ce moment, une fois que vous aurez ressenti cette proximité avec Allah, vous ne voudrez plus jamais revenir en arrière. C'est une promesse. Si vous vous levez pour Allah, il viendra à vous avec une miséricorde et une générosité infinie. Alors, ce soir, avant de dormir, prenez une décision. Dites-vous, demain je répondrai à cet appel. Demain, je me lèverai pour lui. Faites ce premier pas et laissez Allah faire le reste. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Qu'Allah vous guide, vous bénisse et vous donne la force de répondre à son appel chaque nuit avant que l'aube ne se lève. Amin.